12 mars 1968, 12 mars 2012, les festivités du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais ont démarré ce matin à Libreville par une journée médicale, initiative des femmes de l'UFPDG. La modernisation des ports en Afrique de l'Ouest et du Centre, impératif majeur pour l'économie maritime, urgence signalée par les participants à la rencontre de Libreville des gestionnaires des ports. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre principale édition d'information de la soirée sur notre chaîne. Nous vous l'avons dit, mieux sécuriser l'espace maritime et développer l'infrastructure portuaire, tel est l'engagement pris par les participants à la rencontre des gestionnaires des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui viennent s'achever à Libreville. Les détails avec Edgar Njembi-Doukaga et Victor Mundunga. En Afrique de l'Ouest et du Centre, le patron gabonais des ports ERAD avait souligné des sujets d'interrogation. Comment, dans ce cadre, progresser si notre réflexion stagne? Mesdames et messieurs les délégués, distingués invités, mesdames et messieurs, nombre de nos pays ont résolument opté pour relever les défis qui se posent à nous, ce qui nous conduit à une révision des stratégies de développement portuaire et des infrastructures. Après 4 jours de travaux, les quelques 60 participants se sont accordés sur la mise en œuvre des questions impératives liées à la sécurité maritime, la protection de l'environnement, l'exploitation des ports, le développement des infrastructures pour épouser le trafic. Vous voyez que chaque pays ou bien chaque port a un plan de financement des projets, selon les besoins, selon le trafic, selon l'évolution du trafic. Nous nous sommes appuyés sur la base de ce travail, d'abord sur les amendements SOLAS, beaucoup plus dans le code de ce que nous appelons ISM, c'est-à-dire le code international pour le management de la sécurité maritime. Ces réunions qui sont des réunions de comité semestriel sont des réunions qui nous apportent énormément et qui nous permettent d'avoir des échanges entre les différents ports et ce qui nous permet aussi de vivre les expériences des autres ports par rapport à nos ports gabonais. Les réformes portuaires irréversibles impliquent désormais une plus grande participation des entreprises leaders dans le développement des infrastructures portuaires. Modernisation des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre se présente plus que jamais comme une urgence pour l'économie maritime. Sa mise en œuvre nécessite bien sûr une véritable mutation au sein de l'association. C'est ce que relève ici Edgar Njembi-Doukaga dans ce reportage. La gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre est en pleine réforme. Le mouvement est même irréversible pour coller aux ambitions de modernisation des ports de la sous-région. Je voudrais citer donc parmi elles la mise en œuvre de nos 2 projets QSE, le développement des activités de tourisme en Afrique de l'Ouest et du Centre, tous les 2 financés par l'Union européenne à hauteur de 165 millions et 110 millions d'euros respectivement. Un autre défi, la gestion de la sécurité des systèmes d'information. Alors les directions commerciales sont des éléments clés parce qu'ils servent de vitrine entre l'autorité portuaire qui est le port et les concessionnaires, les clients, etc. Donc l'avantage de ce type de réunion est qu'elles permettent aux différents ports de confronter leurs pratiques en matière d'exploitation et gestion portuaire. Donc c'est très enrichissant parce que ça permet de faire évoluer les activités en termes techniques, juridiques, gestion portuaire, etc. Cerné sous l'angle de la capacité des États membres à supporter un trafic maritime exigeant, l'industrie portuaire reprendra son rôle économique particulièrement déterminant. Comme cela a été souligné au cours de vos travaux, nous devons considérer la mise en œuvre, le suivi et le contrôle de l'état des infrastructures des équipements portuaires comme une obligation de principe et un moyen d'assurer leur pérennité au bénéfice de l'autorité concédante en tant que maître d'ouvrage et bénéficiaire ultime. Pour tout cela, il convient d'assurer une formation plus aiguë et appropriée des professionnels portuaires. Le niveau
d'application des résolutions prises à Libreville par les États membres de l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre sera évalué à Conakry en Guinée. Ce sera donc du 7 au 11 mai 2012. L'organisation de la rencontre de Libreville a été remarquable et le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, en a été remercié. Ici, à l'hôtel intercontinental de Libreville, Edgar Djembe-Doukaga et Victor Moundou. Merci Edgar pour toutes ces précisions. Restons toujours dans le domaine de la bonne gouvernance et de la recherche de l'efficacité. La comptabilité auxiliaire dans les établissements et institutions publiques jouissant de l'autonomie de gestion vient de faire l'objet d'une réflexion à la faveur d'un séminaire organisé à Libreville par la Direction générale des services du Trésor. Les points saillants de cette rencontre avec Patrick Zengue et Chrislin Maïnda. Une nouvelle visibilité s'impose aujourd'hui au sein des services de comptabilité. C'est une des préoccupations du service du Trésor qui entend booster la procédure de gestion au moyen d'une comptabilité patrimoniale sur des principes et des normes internationales en adéquation avec celles utilisées jusque-là au sein des entreprises. Ce nouveau plan, en principe, permet maintenant, en dehors donc, du plan budgétaire et tout, du budget, de pouvoir maintenant tenir une comptabilité auxiliaire. Et justement, sur la base de cette comptabilité auxiliaire, nous avons vu pratiquement la nouvelle nomenclature qui correspond bien à cette nouvelle comptabilisation auxiliaire. Au niveau de la comptabilité auxiliaire, l'avantage c'est qu'on a une information beaucoup plus précise d'aide à la décision des responsables qui gèrent donc les organismes nationaux. Comme l'a dit mon collègue, la comptabilité auxiliaire permet de retracer de façon détaillée les opérations que nous effectuons pour le compte des organismes et les établissements publics. Donc on va avoir à la fin de l'année une nouvelle approche où nous allons restituer une information financière beaucoup plus détaillée. Nous allons avoir par exemple à déterminer des amortissements, des biens immobiliers ou des biens mobiliers. Donc c'est une information qui va plus au détail, contrairement à la comptabilité générale où on avait simplement un compte de correspondant entre donc l'État et ses différents organismes où on retraçait simplement une information de façon globale sans donner trop de détails. Ces travaux qui se sont déroulés pendant 3 jours à Libreville ont été supervisés par le trésorier payeur général qui insiste sur la mise en application de ces connaissances dans leurs différentes administrations. Comme le temps passe très vite, Petrogabon, 10 ans déjà, cette jeune société gabonaise de distribution des produits pétroliers vient d'honorer 18 de ses agents. Parmi les pionniers figure le président directeur général lui-même, témoin de l'événement, Jean-Augustin Zengue. Ce sont au total 18 agents de Petrogabon qui ont donné de leur temps et de leur force dans l'aventure Petrogabon depuis le lancement de ces activités commerciales il y a 10 ans, qui ont reçu leur médaille en présence de l'ensemble du personnel et du président directeur général de Petrogabon. Une cérémonie de remise de médailles est un événement important pour toute entreprise. C'est en effet l'occasion de montrer sa reconnaissance à celles et à ceux qui ont fait par leur contribution, leur investissement et leur assiduité au travail le Petrogabon d'aujourd'hui. Nous avons fait du chemin depuis le 8 mars 2002, date de démarrage des activités commerciales par la vente de bouteilles de gaz. Aujourd'hui, Petrogabon est devenu le numéro 2 de la distribution des produits pétroliers avec près de 32% de part de marché. Le groupe Petrogabon, parce que Petrogabon s'est mué en groupe, emploie aujourd'hui près de 500 collaborateurs. Je puis vous dire qu'on est parti, comme dirait quelqu'un, d'un rien. Aujourd'hui, numéro 2 de la profession. Ce n'est pas donné à tout le monde. Cette cérémonie de remise de médailles a été rehaussée par la présence du secrétaire général du ministère en charge de l'emploi. Le gouvernement de la République attend beaucoup de vous. Cela doit se faire dans un climat social apaisé. Comme vous le savez, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba,
a personnellement parrainé le 2 décembre 2011 la signature de notre charte nationale du dialogue social. C'est plus qu'une marque de reconnaissance de Petro-Gabon vis-à-vis de ses employés afin d'accroître leur productivité, partant des résultats meilleurs en termes de croissance économique au sein d'un secteur qui génère la richesse dans le pays pour son développement. Mission de vérification de la qualité du travail d'entretien des plantations villageoises d'EVA Culture. Les plantations du village Sacqueville à Minzik ont reçu dernièrement la visite des contrôleurs de la Direction générale du contrôle financier de l'État. Le constat de Pélagie Mbouyovon. C'est donc en vue de vérifier les travaux d'appui aux planteurs d'EVA dans cette partie du Septentrion que la délégation générale du contrôle financier de l'État a effectué le déplacement. Cette mission consiste à vérifier l'authentification de la réhabilitation des plantations d'EVA Culture, la réhabilitation des plantations villageoises d'EVA Culture par la société Campa. Des travaux réalisés par la Société gabonaise d'assainissement de lutte phytosanitaire et antivectorielle appelée CAMPA. Un travail apprécié par le responsable provincial du contrôle financier. Vous savez qu'au niveau du contrôle financier, nous recevons souvent des ordonnances de paiement, des prestations qui ne sont pas faites. C'est pour cela que dans cette optique-là, notre directeur général a l'habitude de nous adresser des correspondances pour nous demander d'aller sur le terrain, vérifier l'effectivité du travail. Donc, c'est dans ce contexte que nous nous retrouvons aujourd'hui dans la province du Wellington, dont nous faisons le tour pour voir si effectivement la société Campa est proche des villageois. Une occasion propice pour ces planteurs d'EVA d'exprimer la joie qui les anime de voir cette société sur le terrain. Je remercie d'abord l'État parce que ça fait de cela depuis 1994, on n'a jamais vu ces heures d'entretien. Le chapeau que je mets au ministre de la tutelle, c'est le même chapeau que je mets à l'ensemble du gouvernement, y compris le président de la République. Initiative très appréciée par ses interlocuteurs qui la souhaitent pérenne dans leur village. Nous restons encore dans le domaine de l'économie. La Chambre de commerce de Libreville ambitionne de soutenir les petites et moyennes entreprises gabonaises. Les éditions TSAM qui ont reçu la visite des responsables de la dite chambre peuvent-elles y compter? Les précisions de Ivo Yono et Médaringan. Située au quartier Nzengayon, dans la zone dite Fin-Goudron, reçoit une délégation de la Chambre de commerce. Première du genre, cette visite s'inscrit dans un processus d'identification de jeunes entreprises en pleine expansion. La Chambre de commerce, à travers le président, c'est la présidence, l'une des présidents qui vient, arrive aux éditions, c'est déjà une reconnaissance de cette PME gabonaise qui œuvre dans un domaine assez compliqué qu'est la fabrication de livres. Il nous honore pour voir dans quelles conditions nous travaillons, pour voir aussi, parce que c'est certainement ça, si nous sommes en phase avec les lois de la société gabonaise. Aux éditions TSAM, la visite des lieux s'imposait et la présentation du personnel aussi. De l'imprimerie à la bibliothèque, en passant par la librairie, l'éditrice Sylvine Sam a profité de cette visite pour échanger avec les représentants de la Chambre de commerce sur les problèmes auxquels son entreprise fait face depuis sa création. Nous avons travaillé depuis 1 an à reformer la Chambre de commerce. Aujourd'hui, notre devoir, c'est d'accompagner des entreprises qui sont sérieuses au niveau des banques, au niveau de leur comptabilité, de leur gestion quotidienne. Donc, ce n'est pas déjà rien. J'ai discuté avec Mme Tam tout à l'heure, j'entendais parler, j'ai été émerveillé de découvrir ce qu'elle fait sur place, elle peut espérer. À la fin de la visite, les deux parties se sont accordées sur plusieurs points d'intérêt commun. Sylvie Nsam a vu en cette visite un signe d'espoir et d'encouragement dans son combat. Volet politique de ce journal, les festivités marquant le 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais ont démarré aujourd'hui à Libreville par une journée humanitaire médicale à Gabon Expo. Reportage Blandine Adamvé et Jean de Dieu Mambundu.
La santé des populations gabonaises, l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais est consciente qu'il est impérieux qu'on y accorde une importance particulière. C'est fort de cela qu'elle a organisé cette rencontre qui a drainé grand monde. Permettez-moi également, en cette circonstance, de magnifier les actions combien nombreuses et les efforts inlassables de notre présidente d'honneur, la camarade Sylvia Bongo Ondimba, qui s'est engagée, je cite, depuis le mois d'octobre 2009, je me suis engagé, en ma qualité de première dame, à agir en faveur de nos familles, de nos communautés et de notre pays. Ce n'est ni la première ni la dernière fois, mais un long cheminement. La nouvelle vision sur le partage doit être fortement marquée par cet amour envers ses prochains, envers tous sans exclusive, et participer au développement du pays. Je voudrais vous annoncer le lancement, dans les tout prochains jours, d'une action en faveur des enfants ne disposant pas d'acte de naissance, et ce, en appui aux actions menées par le gouvernement de la République. Cérémonie chargée de symboles avec la présence du secrétaire général du parti et du staff dirigeant. L'heure était au réconfort, comme qui dirait au partage des peines et autres souffrances des concitoyens affligés par la maladie. Il fallait des mots pour le justifier. L'on peut donc à juste titre affirmer que c'est un satisfecit pour les femmes du Parti démocratique gabonais et avec à leur tête la présidente d'honneur Sylvia Bongo Ondimba. Elles affichent leur détermination à aller jusqu'au bout. En tout cas, plusieurs médecins, spécialistes et généralistes ont répondu présents à cette rencontre médicale, initiative de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais. Blandine Andavé et Jean de Dieu Mamoudou nous en disent davantage. Ils sont venus de tous les coins et recoins de la ville pour répondre à cet appel de premier ordre. Il s'agit des soins de santé, des médecins, dans des domaines spécialisés tels l'endocrinologie, la pédiatrie, la gynécologie, l'ophtalmologie, l'ORL, la cardiologie et bref, ont offert des consultations de qualité. Une manière comme une autre de rendre leurs services plus accessibles aux populations. La première chose, c'est de se féliciter que l'UFPDG puisse, elle aussi, prendre en compte le fait que l'hypertension et le diabète sont des maladies qui deviennent un fléau social. J'en ai reçu une dizaine depuis que nous avons commencé. Mais généralement, c'est pour des problèmes assez légers, hein. Pas vraiment des gros cas de traumatologie en tant que tel. En disant que les pathologies sont variées, hein. On peut retrouver des rhinites, qu'elles soient allergiques ou pas, sinusite, etc. Concernant la gorge, on retrouve des angines, des pharyngites et un peu plus bas des laryngites aussi. L'opération est fortement saluée par plus d'un patient. Tous ont reconnu et encouragé le rôle primordial joué par les femmes de l'UFPDG à travers cette journée humanitaire. Nous venons d'être consultés et nous allons recevoir des médicaments gratuitement et vraiment c'est un bon geste pour nous les Gabonais. Je suis très contente de l'œuvre humanitaire que le président de la République et Madame Sylvia Bongo nous offrent. Les journées humanitaires initiées et organisées par les femmes du Parti démocratique gabonais marquent ainsi leur engagement aux côtés de l'État à titre prioritaire à s'attacher à améliorer la qualité de la vie et l'état de santé de toutes les populations vivant sur notre territoire. Dans le même esprit de solidarité, l'UJPDG, l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, a de son côté fait une donation des produits de première nécessité au bénéfice des enfants de la Fondation Horizon Nouveau de Libreville. Cyril Bertrand Galéco et Serge Nzenguemaye.
Ce don de produits de première nécessité aux élèves de la Fondation Horizon Nouveau que l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais offre à cette fondation s'inscrit dans le triptyque du développement, partage et paix développé par les plus hautes autorités du pays. Ce geste cadre également avec la célébration du 44e anniversaire du parti au pouvoir. Ce 44e anniversaire est placé sur le signe de l'unité et nous avons donc pensé qu'il va falloir, nous approprier une valeur importante, le partage. Donc c'est ainsi que nous sommes saisis de cette opportunité pour effectivement voler au secours de ces enfants en difficulté. Une action qui n'a pas laissé indifférente la vice-présidente de la Fondation. Il n'y a rien de tel que lorsque nous savons que, donc, au moment où nous sommes ici, il y a des personnes qui pensent à nous. Aujourd'hui, nous ne savons pas que UJPDG pouvait être ici aujourd'hui, que UJPDG pouvait penser à la Fondation Horizon Nouveau. À ces enfants, nous avons 180 âmes ici, au niveau de ces jeunes déficients intellectuels et déficients visuels. Créée le 21 septembre 2006 par feu la première dame Edith Lucie Bongo Ondimba, la Fondation Horizon Nouveau accueille aujourd'hui près de 180 élèves, tous de déficience intellectuelle, dont 3 aveugles. Restant dans le cadre du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, secrétaire général, convie ce lundi 12 mars à 15 h à la salle des spectacles de la Cité de la Démocratie les personnalités ci-après à la cérémonie de remise des prix PDG de littérature et de l'unité nationale placés sous le haut patronage du distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Il s'agit des membres du bureau national UFPDG, les membres du bureau national UJPDG, les membres des bureaux de groupes socioculturels, les élus locaux de Libreville et d'Ovendo, les parlementaires PDG, les membres du bureau politique et conseillers du distingué président, les membres du comité permanent du bureau politique. Le ministre de la Justice poursuit sa série de rencontres de prise de contact. Ida Reteno-Asenoué a échangé hier avec les responsables des services placés sous sa tutelle. Le récit de Jacques Fourier-Mangumba et Amédée Ndungu. Pour cette deuxième phase de prise de contact, la garde des Sceaux, qui venait de discuter avec les responsables des relations avec les institutions constitutionnelles, était cette fois entourée des responsables des droits humains. Ida Reteno-Asenoué a fixé le cap du fonctionnement du ministère selon les injonctions de la hiérarchie. En tant que collaborateur du ministre de la Justice, il était question qu'elle puisse prendre le pouls de ce qui a déjà été fait au niveau du département des droits de l'homme et ensuite que nous puissions envisager ce qui est réalisable pour les jours à venir en nous approchant bien entendu au plan stratégique gouvernemental 2012-2016. La feuille de route du gouvernement de mission Raymond Dansima est un véritable leitmotiv pour cette nouvelle équipe, désormais attendue au pied du mur. Le jeu RTL Cannes 2012 vient de faire des heureux parmi les participants et 20 d'entre eux ont été gratifiés de nombreux lots. Yves Yono et Maryse Mengue nous en dévoilent le contenu. Les retombées de la CAN 2012, fête du football organisée au Gabon et en Guinée équatoriale, font toujours parler d'elle. La preuve, ces hommes et femmes sont les heureux gagnants du jeu RTL Quiz SMS Crack Foot, lancé depuis le 28 janvier 2012.
Black Foot est une promotion basée sur le football que nous avons lancé dans le cadre des événements du mois de février. Donc pour y participer, il suffit d'envoyer son nom au short code 226 et de répondre régulièrement aux questions qui vous sont posées. Jeu quiz portant sur le football en général et particulièrement sur la CAN, il s'agit encore de répondre aux questions, totaliser le maximum de points afin de rapporter ces lots impressionnants. Des écrans plasma, des Blackberry et même un voyage au pays de l'équipe vainqueur de la CAN, la Zambie. J'ai l'habitude de jouer, c'est pas la première fois. L'année dernière, le 1er avril, j'ai eu un ordinateur avec une connaissance de. Ici, la joie est au rendez-vous. Airtel fait le bonheur de sa clientèle. Tout à fait content, un don du ciel par-dessus tout. C'est un facteur de chance, un moment de hasard, un moment de conviction qui se solde par une récompense. Au total, ce sont 20 € gagnants qui partent de ces lieux avec le sourire aux lèvres. Une information service dans ce journal, l'ambassade de la République du Congo à Libreville porte à la connaissance des ressortissants congolais du Gabon qu'une messe de requiem sera dite à la paroisse Saint-André à Batterie 4 ce dimanche 11 mars 2012 à 16 h en mémoire de nos morts de la tragédie du camp d'Mpila du dimanche 4 mars 2012. Que tous aient une pensée pieuse pour le repos des âmes de nos morts dans la maison du Père. Une note triste également pour terminer ce journal. Décédé en début de semaine des suites d'une maladie, notre regretté confrère Victor Zinga de Singa, caméraman retraité, sera inhumé mardi prochain en matinée dans sa ville natale de Tchibanga. Sa dépouille quittera Gassebga demain dimanche à 12 h 30 pour une veillée à son domicile d'Nzerayong, Nouvelle Cité. Son corps sera ensuite acheminé sur Tchibanga le lundi 12 mars à 1 h du matin. Doyen Zinga, que la terre te soit légère. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette note nécrologique que s'achève notre journal. Merci de l'avoir regardé et merci de votre fidélité. Demain, 20 h. Au revoir et bon week-end.